Bonjour à tous, c'est Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler des statines, les fameux médicaments contre le cholestérol. Donc c'est une façon très grossière de parler de ces médicaments, mais je vais essayer de m'expliquer. Avant d'aller plus loin, petite devinette, c'est un petit peu le rituel en début de vidéo. Comment appelle-t-on justement les plaques qui se forment au niveau des artères et qui peuvent être la conséquence justement d'un taux très élevé de mauvais cholestérol, mais pas que. En tout cas, on peut avoir des plaques qui se forment au niveau des artères et qui réduisent leur calibre. Comment les appelle-t-on? Si vous avez la réponse, je vous invite à la mettre en commentaire. Bon, on commence par parler du coup des statines. Les statines, c'est quoi? C'est une classe de médicaments qui a pour but de diminuer le taux de LDL. Le LDL, c'est quoi? C'est une protéine transportrice de cholestérol qui va en gros aller transporter et stocker le cholestérol la plupart du temps dans les artères, dans la paroi des artères. Et ça va avoir pour conséquence justement de les abîmer et de réduire leur calibre. Donc, on parle de mauvais cholestérol quand on parle de LDL, mais en fait, vous voyez, c'est un petit peu plus complexe que ça. On a le LDL, qui est une protéine, on va dire, transportrice du cholestérol et qui va aller le ranger un peu au mauvais endroit. Et à côté de ça, on a le HDL, qui est entre guillemets le bon cholestérol et qui lui va permettre justement d'éviter ce genre de problème. Donc si on a un taux de HDL élevé sur la prise de sang, c'est plutôt bien, c'est un facteur de protection cardiovasculaire, donc il ne faut pas s'alarmer si vous avez un taux de cholestérol qui apparaît en gras sur la prise de sang, mais vous regardez en détail et vous voyez HDL élevé. Et à l'inverse, le LDL, lui, c'est pas top top. Cependant, il ne faut pas non plus s'alarmer sur les prises de sang quand vous voyez un chiffre en gras, parce qu'en fait, c'est un petit peu du cas par cas, l'analyse du chiffre. Si par exemple, vous avez 1,6, 1,7 sur la prise de sang, que ça apparaît en noir, c'est pas forcément un problème si voilà, vous êtes jeune, en bonne santé, que vous n'avez aucun facteur de risque cardiovasculaire. Mais en gros, on a des objectifs cibles de LDL quand on a des facteurs de risque cardiovasculaire. Quand, par exemple, vous avez déjà fait infarctus, AVC, ou que vous avez des problèmes de tuyauterie artère en général, que vous êtes tabagique, diabétique, que vous avez de l'hypertension, vous voyez, que ce genre de soucis. Mais en gros, s'il y en a zéro, bon, il ne faut pas non plus trop s'alarmer sur ce chiffre, sauf s'il est vraiment très élevé. Bon, maintenant, chez certaines personnes, on aspire à avoir un chiffre de LDL bas parce que, comme je l'ai dit juste avant, on est à risque. Voilà. Imaginez que vous avez déjà fait un infarctus. Bon, je ne vous le souhaite pas, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un tuyau au niveau du cœur qui s'est bouché. Bon, on espère que ça ne se reproduise pas. Donc, on va avoir un objectif cible de LDL qui va être très bas. Or, entre guillemets, naturellement, juste avec votre régime alimentaire, hygiène de vie, ça peut être très compliqué d'avoir un chiffre très bas. Donc là, les statines vont être indiquées. Ok? Cependant, c'est parce que les recommandations ont changé. Hein. Donc, j'étais pas là il y a 30 ans. Donc, moi, je vous dis en fonction de la connaissance médicale actuelle, les statines ne sont pas indiquées si vous êtes en prévention primaire, c'est-à-dire qu'il ne vous est jamais rien arrivé, que vous avez un état de santé plutôt bon, mais que vous avez un chiffre de LDL un petit peu plus élevé que la norme peut-être sur la prise de sang. Là, vous n'avez pas besoin d'avoir de statine, d'accord? Donc, et or, c'est le cas de beaucoup de personnes. Là. Beaucoup de personnes qui ont des médicaments type simvastatine, rosuvastatine, atorvastatine et compagnie, parce que voilà, elles ont un certain âge, qu'elles ont un peu de tension peut-être, et puis que sur la prise de sang, un jour, on a vu que le chiffre de LDL, il était en gras. Bon, ok. Et avant, c'était peut-être dans les recommandations, pour justement éviter les accidents cardiovasculaires, etc. Cependant, ça a changé. Aujourd'hui, si vous êtes entre guillemets bien, que vous n'avez pas eu de gros soucis cardiovasculaires, il est inutile de prendre une statine au long cours. D'accord? Excepté si vous avez une, comment on appelle ça, hypercholestérolémie familiale par exemple, c'est-à-dire que vous avez vraiment un taux de LDL à un taux très important qui, même si vous n'avez pas eu d'accident par le passé, risque d'être problématique si vous faites rien. D'accord? Donc voilà un petit peu l'idée de la vidéo, c'est dire que bon, il y a beaucoup aussi de prescriptions de statines qui sont un peu à remettre en cause parce qu'elles ne sont pas forcément justifiées aujourd'hui. Donc les statines sont indiquées, ça c'est formel, en prévention secondaire de quelconque accident cardiovasculaire, c'est-à-dire
vous avez fait un AVC, un accident vasculaire cérébral, vous avez fait un infarctus, ou vous avez ce qu'on appelle une artériopathie au niveau des membres inférieurs, en gros les tuyaux bouchés. Bon, là, il ne faut pas chercher à comprendre. Vous avez besoin de la statine pour éviter les risques et complications. Cependant, comme je l'ai dit, en prévention primaire, si tout va bien, il n'y a pas besoin de statine. Et si vous avez un chiffre un peu haut de LDL sur la prise de sang, déjà, il faut l'interpréter en fonction de votre situation, de votre âge, de votre facteur de risque, vos facteurs de risque cardiovasculaire, et voir vraiment au cas par cas. Et en général, la réponse est bon, franchement, il n'y a pas besoin. Donc, on va changer certaines choses dans l'hygiène de vie, le mode de vie et tout ça. On recontrôle la distance, etc. Mais inutile de partir sur une prescription d'un traitement au long cours type statine. Voilà. Donc, c'était un petit peu l'idée de cette vidéo, résumer un petit peu cette histoire HDL, LDL, statine, quand les prendre, etc. Donc, je pense que c'est important de le savoir. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, peut-être à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait et que vous découvrez la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!